Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un message, une parole que j'ai reçue ce matin, amen, quand j'étais dans mon temps avec le Seigneur. Et j'étais en train de prier et l'Esprit m'a dit... Le 417, attends, il faut que je lise comment il l'a dit. Il dit, tous ceux-là qui marchent contraire à leur Seigneur Jésus ont le 417. Et ceux-là qui sont pour Jésus, ils ont le 395. Et ça, c'est dans la concordance grecque. Amen. Alors, je répète, il dit, ceux qui marchent contraire à leur Seigneur Jésus, ils ont le 417. Et tous ceux-là qui sont pour Jésus, amen, ils ont le 395 dans la concordance grecque. Alors, évidemment, quand tu reçois un message comme ça, tu cherches à savoir qu'est-ce que ça veut dire le 417, qu'est-ce que ça veut dire le 395. Alors, le 417 dans la concordance grecque, c'est le vent d'adversité qui emporte, amen, plusieurs. Et puis dans le vent d'adversité, il y a les dures conditions, n'est-ce pas, climatiques qui viennent avec des vents, des orages, de la grêle. Voilà, c'est un peu ça le vent d'adversité, tout ce qui oppose Dieu. Amen. Et quand je suis allée voir le 395, dans la concordance grecque, c'est dit le soleil levant. Amen. Le soleil qui se lève. Amen. Et nous savons que le soleil se lève à l'est. Et on est dans ce temps de l'aurore. Amen. Où la gloire de Dieu est en train de s'élever. Amen. Et Dieu dit, le vent d'adversité, c'est pour ceux qui opposent Jésus. Et maintenant, le 395, c'est eux qui sont pour le Seigneur. Et quand je suis allée regarder, faire des recherches, n'est-ce pas? Apocalypse 7, le verset 1 nous dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, déjà ici, à Apocalypse 7, le verset 1 à 2, on voit déjà 2 groupes qui sont là. Il y a 4 anges qui sont postés, prêts à faire du mal. Et il y a un autre ange qui vient, qui dit, ne faites point de mal. Alors, dans une situation comme ça, pour avoir une solution, il y a que soit les 2 parties s'entendent, et ils trouvent un compromis, soit ils ne s'entendent pas, il y a guerre et opposition, et un vainqueur sort de là. Amen. Alors, cette partie n'a pas été écrite juste dans notre temps. Elle a été écrite depuis longtemps, depuis des siècles anciens, n'est-ce pas? Ça veut dire que depuis que la parole de Dieu est, amen, ces 2 situations se retrouvent toujours sur la terre. Un groupe qui marche avec Dieu, un groupe qui marche contraire à Dieu.
C'est toujours facile de trouver un terrain de compromis. Amen. C'est toujours facile. Quand il y a une situation qui oppose deux parties, très souvent, les gens vont se regrouper d'abord entre différents clans. Alors, chaque groupe se retrouve. Comment allons-nous faire pour régler la situation? Et très souvent, c'est toujours dans le but de trouver un compromis. Et c'est comme ça que la terre a été remplie de situations pareilles, si bien que quand la terre dit qu'il y a paix, c'est parce que il y a compromis entre les différents partis, les différents pays, les différents groupes, compromis partout. Mais notre Dieu nous informe qu'au fait, ces deux groupes distincts, il dit que le 395, c'est pour ceux-là qui n'opposent pas leur Seigneur Jésus, alors que le 417, c'est pour ses adversaires. Genèse 3 nous présente bien la situation, n'est-ce pas, sur la terre, où l'homme a marché avec Dieu, et à un moment donné, il a pris tout simplement la ligne du milieu, le chemin du compromis. Et Dieu a dit au serpent, il lui a dit, un jour vient où la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est-à-dire, il n'y aura plus cette situation d'entente entre les deux, de manière à ce que la personne lésée, c'est Dieu. Parce que quand l'être humain marche dans une voie de compromis avec le serpent, c'est Dieu qui est abusé. C'est Dieu qui est trahi dans son plan, parce que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Dieu, dans son plan, n'a pas conçu une situation où il devra coopérer avec l'ennemi. Voilà pourquoi tous ceux-là qui choisissent de coopérer avec l'ennemi, ils périssent loin de Dieu. Parce que, quoique Dieu aime l'être humain, qu'il a donné son Fils unique pour l'être humain, il ne va pas se compromettre afin que l'être humain soit sauvé. Ce n'est pas à Dieu de se compromettre. C'est à l'être humain de s'unir à son Créateur, c'est-à-dire de revêtir le manteau de son Créateur. Et nous savons que, parlant du Créateur, Jésus-Christ est le reflet du Père. Donc, si tu dis que tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu es appelé à revêtir Christ comme ton vêtement. Non à marcher sur une voie de compromis, de telle sorte qu'il y aurait une entente entre l'ennemi et toi. Non. Si le 395 est pour toi, ça veut dire que tu es en train de marcher loin de la voie de l'ennemi. Et tu es en train de marcher sur la voie de la purification. Parce que le 395, c'est le soleil, c'est le lever du soleil, c'est la clarté, c'est la lumière. Et Malachie 3 nous parle du soleil levant. Amen. On l'a lu aussi dans Apocalypse 7. Mais allons-y voir le texte de Malachie 3. Excusez, c'est Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
Donc, le soleil levant, le soleil de l'Est, amen, ce soleil qui se lève et puis qui part de l'Est, amen, c'est un soleil de justice. Et qui dit justice, dit vérité, dit clarté, dit lumière, c'est-à-dire la justice. Son contraire, c'est l'injustice, et l'injustice, c'est l'iniquité. Le soleil de justice, amen, ça a tout à voir avec une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de renoncement aux œuvres de la chair. Et Dieu de nous dire, le 395 dans la concordance grecque, c'est pour ceux-là qui marchent avec Jésus, et le 417, c'est pour ceux-là qui opposent Jésus-Christ. Et nous avons vu que le 417, c'est les vents, pardon, c'est le vent d'adversité, des vents contraires. Et allons-y regarder dans Ézéchiel 44, le verset 5. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Tu es la maison de Dieu, tu es son sanctuaire. Et tant et aussi longtemps que tu marches dans le compromis avec les valeurs du monde, tu es tout simplement en train de souiller sa maison et il ne trouve point de plaisir dans une telle maison. Parce qu'il dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous prendrez pour souiller tout ce qui est souillé, vous prendrez pour impur tout ce qui est impur. Alors, si tu réclames, enfant de Dieu, mais que tu marches dans les souillures du monde, dans les abominations, dans le compromis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es tout simplement en train de salir la maison de Dieu. Et Dieu ne prend point plaisir dans un tel corps. Et si, d'ici qu'il vienne, amen, s'établir au milieu des hommes, si d'ici qu'il vienne s'établir au milieu des hommes, tu es toujours dans cette vie de compromis, d'approbation d'avec le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement te couper. C'est ça au fait. Tu ne peux pas en même temps dire que tu marches avec Dieu et en même temps approuver les valeurs du monde et demeurer dans les œuvres mortes, refuser de te sanctifier et de te purifier. C'est ça un peu qui se passe dans la vie des églises. Tous sont déclarés saints parce qu'ils ont donné leur vie un jour à Jésus. Et ils sont libérés des différents devoirs. Prier, lire la Bible, visiter les malades, apporter de l'aide à ceux-là dans le besoin. Ils ont été libérés de tout cela par des lois des hommes. Et Dieu dit, ces lois-là ne peuvent pas demeurer dans ma présence. Si tu dis que tu marches avec Dieu,
et que tu lui appartiens, alors il te revient de pratiquer le 395 et c'est comme ça que ta part à toi, c'est le 395, le soleil de justice. C'est-à-dire un soleil qui vient pour épurer, pour sanctifier. De telle sorte que si tu faisais telle chose, alors avec le soleil de justice, tu comprends que c'est le temps de laisser les choses abominables et de marcher dans ce qui est droit et pur. Dans Ézéchiel 44, Dieu dit, le verset 6, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Un cœur incirconcis, c'est un cœur qui n'est pas entièrement à Dieu. C'est un cœur qui patauge ça et là. Et Dieu dit, un tel cœur sera banni de la présence de Dieu. Un tel cœur sera ôté de la présence de Dieu. Il nous revient donc à chacun qui se dit enfant de Dieu, régénéré par le sang de Christ, chacun se réclamant de ce titre au pied de ce manteau doit tout simplement quitter les voies du monde. Et la justice de Dieu est que si tu as choisi que tu marches avec Jésus, tu n'as pas d'autre choix que de laisser les choses injustes, c'est-à-dire l'iniquité. Tu n'as pas le choix. Mais si tu refuses, persistant sur ta voie et te convainquant que tu es dans le droit et que Dieu aura pitié et compassion, alors Dieu dit, il va couper. Tu seras coupé tout simplement. En te disant que le 395, c'est la voie de ceux-là qui ont choisi Jésus-Christ, le Seigneur est en train de te dire de marcher avec le Logos. Parce que qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le Logos. La parole, le verbe incarné, c'est Jésus-Christ. La parole qui est devenue chair et qui habite au milieu des êtres humains. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu se révèle encore davantage, de manière très intense. La Bible dit, plus le péché a abondé, plus la gloire de Dieu a surabondé. Et on est dans le temps où la Bible nous dit, les ténèbres couvrent la terre. Et la même Bible nous dit, et la gloire de Dieu s'élève. Alors, les ténèbres sont déjà visibles. C'est intense. Amen. Et ça va aller encore à s'accentuer, ça va aller encore en s'accentuant. Mais tous ceux-là qui choisiront de marcher dans la lumière trouveront leur chemin, amen, sur cette terre. Et la destruction sera loin d'eux. Parce que l'adversité ou bien le vent de l'adversité qui est le 417, c'est un vent qui est là pour emporter tous ceux-là qui fréquentent cette voie-là. Ils seront emportés par l'adversité. Tous ceux-là qui opposent Dieu. Mais à toi qui dis marcher avec lui, Dieu te dit, sanctifie-toi davantage, embrasse le Logos, marche et vis selon ce que le Logos t'indique. Remplis-toi pleinement du Logos. Fais ton intimité, bâtis ton intimité avec le Logos. Ainsi, tu seras victorieux de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Le soleil levant, amen, comme on l'a vu dans Malachie 4, Malachie 2, Malachie 4, le verset 2. Le soleil levant, oui, le soleil de l'Est, c'est un feu. C'est un feu qui dévore. C'est un feu qui consume. C'est un feu qui est comparable à ce feu-là qui extrait l'or. Et
Seul celui-là qui marche dans la sainteté, dans la pureté, pourra rester à côté d'un tel feu. Allons-y voir ce que Ésaïe 33, le verset 13 dit. Ésaïe 33. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Dieu est en train de dire, tu ne manqueras de rien, tu auras de quoi vivre, amen, sur sa montagne sainte. Ce qui est ta part, ce qui est ton lot, c'est de te sanctifier de telle manière que tu puisses vivre avec ce feu-là. Ce feu qui est doux pour ceux-là qui marchent avec Dieu, mais qui dévore tous les opposants de Dieu. Et Dieu te demande d'avoir un tel niveau de sainteté que le feu de Dieu ne puisse pas te consumer, mais qu'il puisse plutôt t'éclairer, te bénir, te restaurer, te guérir. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Donc, quand il dit, ceux qui marchent contraire à Jésus ont le 417 et puis ceux-là qui ont choisi Jésus ont le 395, il est en train de nous parler ici clairement que les deux groupes n'ont pas la même fin. C'est-à-dire un groupe sera frappé par l'adversité, amen, par les conditions d'austérité jusqu'à la destruction, et l'autre groupe sera restauré, réhabilité dans sa nature première, c'est-à-dire enfant à l'image de Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es à l'image de Dieu? C'est la parole de Dieu, c'est le logos. Si tu n'as pas de parole de Dieu en toi, tu es semblable à un animal. 1 Corinthiens 15, Paul le dit, vas-y lire. La différence entre toi et l'animal, c'est que tu remplis ton être de parole de Dieu, du logos, du verbe, tu remplis ton être. Mais si tu es ce type de chrétien qui ne lise pas la parole, qui ne la met pas en application, qui ne pratique pas les ordonnances de Dieu, tu es comparable à un animal. 1 Corinthiens 15, il faut le lire. Et Dieu est en train de nous parler ici, de manière très spécifique. Il est en train de nous dire que la division est là, entre les deux groupes. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et il nous dit, le vent va emporter ceux-là du 417. Mais c'est quoi le vent? Le vent, c'est Satan. Parce que la Bible dit, Satan, le prince de l'air. Le vent va emporter tout cela qui se dresse contre Dieu, qui s'oppose à ses voix. Dieu dit de faire ceci, ils refusent. Dieu dit de faire cela, ils refusent. Ils ont leur voix, leur manière de voir les choses. Le vent de l'adversité va les emporter. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il t'appelle encore aujourd'hui à une vie de repentance, à une vie de renoncement, aux œuvres mortes, à une vie, la vie de la petitesse. Amen. C'est à ça qu'il t'appelle. Alors, je terminerai en lisant Luc 11, le verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide.
il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Amen. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Amen. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Amen. Voilà. L'orgueil est un mur qui t'oppose à Dieu. L'humilité, la voie qui fait pencher le regard de Dieu sur toi. Il est donc très important de changer ta conception de la vie, d'embrasser la voie de l'humilité, de venir devant ce Dieu-là, laissant de côté les compromis et faisant tout pour lui être agréable. Parce que tu es son sanctuaire, tu es sa maison. À ce titre, il a le droit de vérifier si sa maison est propre ou pas, et il a son mot à dire sur cette maison, ou bien sur sa maison que tu es. Il a son mot à dire. Si tu ne veux pas qu'il jette un regard dans ta maison, il va quand même jeter un regard. Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de venir à lui, le cœur brisé et contrit, et lui dire, Père, j'ai péché, mon Seigneur, j'ai été offensé, j'ai besoin d'aide, viens à mon secours, change-moi, transforme-moi, et donne-moi de voir les choses selon ta perspective à toi, pas selon la mienne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.